pas devant toi. Putain de mal, peut-être. Ouais. On accepte de perdre du temps, mais il faut qu'on gagne ailleurs. Donc on a pu réparer tout ce qui n'allait pas à bord. Et on a pu en profiter aussi pour en faire un peu plus et remettre le bateau au maximum de son potentiel. Donc voilà, on essaie de mettre à profit au maximum cette escale contrainte. Ça a été intense parce que voilà, il y avait 2-3 éléments clés à bord hein, qui prenaient un temps incompressible et qu'on voulait absolument mener à bien. Il y avait aussi des réparations où on ne savait pas combien de temps ça allait nous prendre. Là-dessus, ça a été la bonne surprise parce que ça a été vite réglé. Le bateau est prêt, on n'attend plus que le feu vert des routeurs pour avoir les conditions praticables et décentes pour Thomas. Donc du coup, ça fait un créneau qui est quand même assez étroit entre les deux pour partir. J'ai mis à droite la mer du Vent, qui reste quand même très formée, avec 2 mètres de mer du Vent, plus 6 mètres de houle, en imaginant que tu puisses partir vendredi entre 18h et jusqu'à samedi 12h. Je pense que c'est la houle que j'ai du mal à imaginer vraiment, mais oui, je pense que c'est jouable. Ouais. Donc départ hôtel 4 heures. 4 heures. Ouais, on va se donner un peu de marge. Je sais pas trop là avec ce vent dans l'axe, dans la rivière. Ça se trouve, si on tire à la rail de la glace, c'est qu'on met 1h30 pour sortir de la rivière. Bon, moi je vais me coucher. Bien raison. Donc 4h30 de chauffe. 4 heures au bateau. Non, 4 heures au bateau. 4h au bateau, 4h30 départ du quai. Ce matin, l'idée c'est vraiment de retourner dans la course, de retourner dans ce duel avec les autres. Donc on repart avec un bateau vraiment revisité. C'était à la fois la volonté qu'on avait du team de remettre le bateau en sécurité et puis à la moitié du tour du monde de le refiabiliser autant faire se peut. Et on a réussi ce pari-là. Là, la météo est engagée pour repartir. On joue encore avec des systèmes dépressionnaires très violents et très difficiles. Il faut qu'on arrive à passer entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Au sud de la Nouvelle-Zélande, il y a une transition importante et radicale et difficile à faire. On sait que c'est un choix délicat. C'est pas le choix le plus facile, mais c'est le choix qui nous remet le plus dans la compétition, qui en tous les cas nous laisse dans la compétition. Ce demi-tour du monde devant nous va être encore plein de rebondissements, ça c'est sûr. On va chercher entre les deux trucs. Ouais. C'est pas ce qu'on voulait, mais bon, écoute, c'était quand même une belle escale. Voilà.
Voilà, c'est le moment toujours émouvant où l'équipe quitte le bateau. Et je vais me retrouver de nouveau seul à bord pour cette deuxième partie de Tour du Monde. Cette escale en Tasmanie aurait été riche et voilà, ils y vont en riant et en souriant. C'est le moment fort Ils ont été récupérés. Ça va. Moi c'est pas encore parti. Je suis en train encore de descendre la rivière qui descend de Hobart jusqu'à la pointe sud de la Tasmanie, le long de cette grande falaise blanche. Je suis entre les fermes de saumon, énormes fermes qui sont offshore là. Et dans quelques minutes, je vais effectivement m'écarter de la côte. Mais pour l'instant, on voit encore les grandes falaises de Tasmanie. Les gars viennent de partir et je suis tout seul à bord pour cette deuxième partie de Tour du Monde. C'est un moment fort parce que repartir c'est jamais simple. C'était une escale assez incroyable, pas du tout prévue ni envisagée, où il a fallu s'adapter, et où l'humain a encore été très fort dans cette dimension qui est plus effectivement aventure, voyage là. On va essayer de retourner dans la compétition. Voilà, moi c'est ça qui me motive là aujourd'hui de repartir, c'est de retourner en compétition contre les autres, même si pour l'instant c'est très incertain avec des gros écarts entre les bateaux. C'est ça qui me motive et qui a motivé toute l'équipe à remettre le bateau en sécurité pour que je puisse repartir. Allez, à bientôt. Au revoir la Tasmanie, merci à Hobart et à bientôt. Voilà, on est au large de la Nouvelle-Zélande, juste en approche. Et là, on a un bateau à passagers qui est venu nous saluer. Le bateau La Pérouse de la compagnie Le Penant. Voilà, qui passe tout près. Ils sont 200 personnes à bord. Venus à la VHF, c'est des Français. Là, ça doit bien remuer un petit peu à bord, il y a de la mer, on voit. Voilà, les pressions derrière nous. Encore quelques heures à ralentir en ce moment pour attendre que ça passe. On va pouvoir repartir vers le sud. Alors, ça n'a pas été tout repos. Je suis même un peu blessé là. Et mais c'est pas grave. Tout va bien. Là, on est en train de faire un peu de rangement. Et on repartira à l'attaque dans quelques heures. Allez, ciao! Accompagné par des milliers d'oiseaux là, incroyable. Vraiment des nuées d'oiseaux. La Tasmanie. La houle est en train de rentrer, c'est très fort. Un coucher de soleil, on rentre tranquillement dans la
dans le nord de la dépression. Voilà, donc un petit peu de vent. Alors on est à 20-25 nœuds de vitesse. Et voilà, on voit que ça se charge là-bas au fond. Et que, on va monter progressivement toute la soirée. En attendant, joli spectacle!